occasion, quand il était enfant, il ne pouvait s'empêcher de scruter son visage dans un miroir. Aucune forme de narcissisme ici mise un toc, un trouble obsessionnel, comme pour vérifier que son visage était encore bien là, lui qui avait grandi aux côtés d'un grand-père défiguré par un obus, une gueule cassée de la Première Guerre mondiale, et dont l'histoire, belle et tragique, intitulée « La chambre des officiers », sera lue des années plus tard par des millions de lecteurs. À ce premier succès succéderont tant d'autres grands romans de ceux qui placent le romancier Marc Duguin tout là-haut dans notre panthéon littéraire. Sa créativité, elle est sans limite. Romancier, scénariste, réalisateur, il est partout et nulle part à la fois. L'homme est discret, insondable. Alors, qu'est-ce qui fait courir Marc Duguin ? La réponse, dans cet autoportrait décalé tellement drôle, à travers son animal fétiche, le mouton. Mais attention, pas n'importe quel mouton, une gentille biquette de la race des Soets, l'élite de la race moutonne, nous précise l'animal. Il y a aussi dans la maisonnée un chat, un lapin géant, des poules et un gros chien, bref, une joyeuse confrérie animale, en terre bretonne, pour scruter notre romancier et nous rapporter son histoire personnelle, ses faits, ses gestes, ses humeurs, ses questionnements. Ainsi, la biquette nous apprend qu'il est protestant quand sa grand-mère était juive et son père catholique, qu'il aime sa femme, ses 4 enfants, ses amis comptés sur les doigts d'une main, les truffes au chocolat et aussi de nombreuses anecdotes émouvantes, quelquefois franchement hilarantes, des vérités sur l'homme ou encore des traumatismes de l'adolescence. Le tout commenté par notre biquette, dotée d'une intelligence surhumaine et d'un sens de la répartie à vous clouer le bec. Alors, pour comprendre son maître, et c'est pas gagné car lui, il est toujours un peu dans ses ténèbres, il réfléchit tout le temps et à toute berzingue, la biquette s'interroge sur les consortiums immobiliers qui défigurent les paysages, sur la pandémie qui n'a rien appris aux hommes, sur les groupes agroalimentaires qui risquent de tous nous faire devenir obèses, sur ces réseaux sociaux qui nous manipulent, sans oublier d'écharper au passage Trump, Jeff Bezos et quelques autres encore. Il faut bien le reconnaître, cette biquette-là, elle est pleine de bon sens, honnête et droite dans ses sabots, pour raconter avec humour et causticité le dérèglement du monde, le nôtre et celui de Marc Duguin, dont la lecture est essentielle. Elle l'a toujours été, car lire Marc Duguin, c'est le meilleur antidote à la sottise ou à la paresse intellectuelle. Et en même temps, c'est toujours une réjouissance. Lire Marc Duguin nous rend heureux. Comptez les moutons, de Marc Duguin, et c'est aux éditions Jean-Claude Lattès.